Coucou chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on va préparer du poulet, mais à la sénégalaise, du dibi de poulet à la poêle cette fois-ci. Vous connaissez certainement le fameux dibi, de la viande d'agneau ou du poulet cuit au feu de bois. Voilà, cette fois-ci, on va préparer la version à la poêle qu'on va laisser bien doré, bien croustillant et vraiment on va sentir l'effet du dibi. Bien vrai qu'on ne va pas utiliser du feu de bois, mais on va faire le maximum pour avoir le goût du vrai dibi à la sénégalaise. Voilà, cette fois-ci à la poêle. Donc on va préparer une petite marinade. J'avais préparé le dibi à la viande d'agneau. Donc comme c'est du poulet, on va bien mariner pour vraiment avoir du goût parce que le poulet est vraiment fade. Du coup, j'ai pris du gingembre, de l'ail, un peu de curcuma, un peu de paprika, un peu d'herbe de Provence, du ras el hanout, du poivre, du sel, un peu d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de moutarde. Donc si vous avez préparé beaucoup de marinades, vous pouvez les garder pour une prochaine utilisation. Voilà, on va bien assaisonner le poulet pour donner ce goût de dibi. Voilà, l'idéal c'est bien essuyer le poulet et bien le faire saisir. Du coup, j'ai découpé mon poulet en petits morceaux pour vraiment avoir une très bonne cuisson, une cuisson uniforme puisque c'est à la poêle. Mais vous pouvez aussi réaliser cette même recette au four. Voilà, on enveloppe le tout dans du papier cuisson. De toutes les façons, je vais réaliser cette version. Voilà, pour vous, mes suiveurs français. Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire ou bien du Congo ou du Gabon. Je vous fais un coucou, du Mali aussi. Voilà, et tous mes autres suiveurs qui parlent français, qui ne comprennent pas vraiment la langue Wolof que j'utilise souvent pour les autres vidéos. Voilà, j'ai rajouté un peu de persil et un peu de coriandre. Voilà, un peu d'herbe aromatique pour aromatiser le tout. Voilà, et maintenant on va bien essuyer le poulet, les morceaux de poulet. Voilà. Ensuite, on va venir mariner le tout. Vous pouvez le préparer le matin, laisser mariner et le cuire l'après-midi ou le soir. Voilà, on aura un meilleur goût. Vous avez le coucou de Léa qui ne me laisse pas terminer mes voix. Voilà, on essuie tout. Ensuite, on va venir mariner les morceaux de poulet. Voilà, on va préchauffer la poêle. Ensuite, on va mettre un filet d'huile d'olive et cuire le tout. Huile d'olive ou huile de tournesol. L'huile de colza aussi, ça fera l'affaire. Voilà. Le but, c'est de faire saisir le poulet et laisser bien au chaud et ne pas faire tremper le poulet. Parce que si vous ne mettez pas le feu fort, le feu vif, vous allez voir que le poulet va sortir de l'eau. Et là, vraiment, vous allez louper la recette. Du coup, on va bien saisir le poulet. Voilà. Des petits morceaux de poulet bien marinés pour avoir l'effet du dibi. Voilà, j'ai mon ami Dibiteri Pakowan qui est au Sénégal. Du coup, aujourd'hui, je lui fais la concurrence. Voilà, on va bien saisir les poulets. Pour l'oignon, je les découpe grossièrement. Le dibi se mange vraiment avec des gros morceaux d'oignon crus ou ça veut dire cuit, vraiment croquant. On garde le croquant de l'oignon ou bien on le met cru et bien mariné. Ça se marie très bien avec le poulet et la viande d'agneau. Maintenant, on va retourner les morceaux de poulet. Voilà, il y a Léa qui vous fait un coucou. Voilà. Ensuite, on va laisser bien cuire. Voilà. L'idée, c'est de retourner de temps en temps. On retourne les morceaux de poulet. On laisse cuire. On retourne les morceaux de poulet. On laisse cuire. Jusqu'à ce qu'on ait un poulet bien cuit. Voilà, j'ai mis une première partie. L'autre partie va venir rejoindre la poêle. Voilà, une fois que c'est bien saisi, on retire les morceaux de poulet et puis on va mettre la deuxième partie. Voilà, c'est une étape très
importantes. Voilà, on retire et puis on va mettre le deuxième round. Voilà, toujours la poêle bien chaude et pas brûlant. Voilà. On n'a pas besoin de trop faire chauffer l'huile. On fait chauffer la poêle. Là aussi, on va faire saisir comme la première partie. On va laisser dorer. On a les oignons. On a l'autre poulet bien cuit. Et puis, on va réunir les deux préparations. Ensuite, on va venir mettre les oignons et laisser dorer le tout. Voilà, ça sort hyper croustillant et très très bon. Voilà, le dibi est toujours bon. Si vous êtes de passage au Sénégal, n'oubliez pas de goûter le dibi. Voilà, vous demandez et puis on va vous faire livrer du bon dibi d'agneau ou bien du dibi de poulet. Voilà, pour ma part, je fais la version Alphie Cuisine et je vous garantis que vous aurez l'effet, vraiment le goût du dibi. Voilà, comme de chez nous. Maintenant, on va venir y déposer les oignons. Et puis, quand on met les oignons, on ne va pas cuire trop longtemps pour garder vraiment le croquant des oignons. Préparez une petite salade, préparez des frites pour venir accompagner le tout. Voilà. Des oignons découpés grossièrement et que j'ai fait revenir dans la marinade qui me restait. Maintenant, on va remuer délicatement. Voilà. Ensuite, on va laisser cuire 5 minutes avant de passer à la présentation et à la dégustation. Voilà. Du bon dibi de poulet version Alphie Cuisine à la poêle cette fois-ci. Voilà. Là, vous avez vu. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Voilà, à chaque fois que le dibi me manque, les samedis, j'en prépare et puis je suis rassasiée. Hein. Donc le Sénégal, mon pays ne me manque pas avec mes dibi à la poêle, soit à l'agneau ou soit au poulet. Maintenant, on vérifie si le poulet est bien cuit. C'est une étape très très importante aussi. Du coup, c'est pas trop évident d'avoir bien fait cuire le poulet. Voilà, c'est blanc. Vous avez vu que c'est très fondant à l'intérieur, hyper croustillant à l'extérieur et très très goûteux. Voilà. Maintenant, on peut passer à la présentation. Préparez une petite salade et des frites ou des potatoes pour accompagner le tout. Du pain aussi, n'oubliez pas le pain. Parce que vous avez une petite sauce au fond là qu'on ne risque pas de perdre avec du pain. Voilà. Ben, c'est fini. On se donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, chers suiveurs, de liker, pourquoi pas, partager les vidéos. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle recette. Voilà, c'est Alphie Cuisine. Un grand merci pour les commentaires, pour les likes, pour les appréciations. Et puis, on se dit à très bientôt sur la même chaîne Alphie Cuisine. Merci beaucoup, chers abonnés.